Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tips d'Altix. On se retrouve tous les 15 jours pour échanger sur les astuces, les bonnes pratiques qui vous aident à vendre plus et mieux à l'aide du digital. Notre approche, optimiser l'expérience grâce aux utilisateurs. Cette vidéo justement aborde une méthodologie UX essentielle, les tests utilisateurs. Il est difficile de savoir ce que pensent vos clients et vos prospects de votre site ou de votre application. Difficile également de savoir ce qu'ils comprennent ou non. Et pourtant avec ces informations-là, vous pourriez améliorer grandement votre site et donc faire plus de ventes. On demande souvent quand faire des tests utilisateurs. Il faut en faire en permanence. Bien sûr, il y a des moments plus importants que d'autres. Lorsque vous concevez un site ou une application, ou lors d'une refonte, il est primordial de tester les maquettes. Vendriez-vous un jouet sans avoir mis un prototype dans les mains d'enfants? Les tests utilisateurs permettent de savoir si votre site correspondra aux attentes de vos utilisateurs et s'il n'y a pas de frein à l'utilisation. Et cela avant la mise en ligne, où ça devient encore plus long, plus compliqué et plus cher de faire les changements. Par la suite, les tests utilisateurs permettront de l'optimisation de la satisfaction de vos visiteurs et ou l'optimisation du taux de conversion. Il existe deux sortes de tests. Les tests en présentiel que nous allons aborder maintenant, et les tests à distance que nous aborderons une prochaine fois. Malgré ce qu'on peut entendre ou lire, les objectifs ne sont pas les mêmes et les résultats non plus. Le test utilisateur en laboratoire est une étude qualitative. Selon la cible, il est démontré que près de 90% des problèmes sont identifiés avec 8 à 12 utilisateurs. Quelles sont les étapes pour réussir les tests utilisateurs? D'abord, il faut les bonnes personnes, c'est-à-dire qu'il faut recruter les personnes qui correspondent vraiment au cœur de votre cible. C'est un élément essentiel pour que les résultats soient pertinents. Pour cela, il faut définir qui est votre cible, le genre, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, ou tout autre critère important, comme par exemple habite dans une maison depuis moins de 2 ans, est bricoleur, utilise les transports en commun tous les jours, etc. Vous pouvez utiliser un panel d'utilisateurs, votre fichier client prospect ou passer des annonces, bref, tout ce qui vous permet d'être en contact avec les personnes adaptées. Notre démarche est d'envoyer un questionnaire pour identifier ceux qui correspondent à tous les critères prédéfinis, puis de valider avec eux par un échange téléphonique. Une des étapes les plus importantes est de définir les objectifs et le protocole de test. Selon les objectifs du test, tester et valider des maquettes, optimiser le tunnel d'achat, juger la pertinence de contenu ou autre, il faut préparer ce qui sera testé et comment. Quels sont les scénarios les plus adéquats pour répondre à vos objectifs de test? Quelles sont les questions à poser? Essayez toujours de replacer l'utilisateur dans un contexte le plus naturel possible et de ne pas les influencer avec vos questions. Celles-ci doivent rester ouvertes. Prenons un exemple, vous souhaitez tester la navigation sur un site de vente en ligne de vêtements. Le scénario pourrait être, vous souhaitez acheter une nouvelle robe pour cet été, vous vous rendez sur ce site internet, je vous laisse naviguer comme à votre habitude, et sélectionner la robe de votre choix en allant jusqu'au paiement. Durant l'entretien post-scénario, vous pourrez alors ajouter des questions sur l'évaluation de la navigation. Vient alors le temps de la passation. Habituellement, les tests durent environ 1 heure. L'ergonome ou l'expert UX suit le protocole de test. Il est demandé à l'utilisateur de penser à haute voix, car s'il reste longtemps sur une page, est-ce que c'est parce qu'il aime ce qu'il voit qu'il veut tout regarder, ou est-ce que c'est parce qu'il ne comprend pas certains éléments? C'est le genre d'éléments que l'analytics ne peut pas nous donner. Un observateur derrière une glace sans teint note les succès, les réussites par rapport aux tâches demandées, les chemins empruntés, les attitudes corporelles, hésitation, froncement de sourcils, haussement d'épaule, etc. L'idéal est même de filmer les sessions. Attention alors à bien prévenir vos testeurs et leur faire signer une autorisation. Ce qui n'empêche pas que l'équipe projet assiste derrière la glace sans teint. L'impact est encore plus fort quand on a entendu ou vu les utilisateurs. Et enfin l'analyse. Il faut comparer tout ce qui a été dit, fait, réussi ou non, en combien de temps, etc. pour en identifier les recommandations. Celles-ci doivent être hiérarchisées par importance d'incidence sur l'expérience utilisateur et par difficulté technique. Quelques exemples de ce qu'on apprend avec des tests utilisateurs, par exemple, des photos en fiche produit sont à revoir, l'image est trop zoomée sur le produit, les utilisateurs s'attendent à recevoir des bijoux par exemple plus grands que les vrais produits montrés en fin de test, l'arborescence est à revoir car les utilisateurs ne se repèrent pas facilement en cas de recherche précise d'un produit, les éléments de réassurance sont à mettre plus en avant, ils ne sont pas toujours vus, les exemples seraient infinis et aussi variés que de sites testés. Cette méthodologie UX est vraiment une des plus complètes. On observe l'utilisateur qui nous dit ce qu'il pense. Il est également possible d'échanger avec lui, de peaufiner son ressenti. Il est même possible d'ajouter de l'eye tracking, pour en apprendre encore plus sur ce qu'il voit ou non par rapport à vos pages, que ce soit sur mobile ou sur desktop. Voilà, vous pouvez trouver d'autres vidéos sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et si vous voulez qu'on échange sur vos problématiques, notez-les en commentaire. Merci, et testez, analysez, optimisez en continu, et avec vos utilisateurs. À bientôt.